Dans Question Covid, nous répondons aux questions que vous vous posez et que vous nous posez sur la Covid. Je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Alors aujourd'hui, l'immunité, immunité croisée, immunité collective, durée de l'immunité, on fait un point. Alors, c'est une question évidemment extrêmement importante et on a beaucoup parlé de tout ça dans les derniers mois. Alors, immunité collective d'abord. Eh bien, c'est lorsque vous avez suffisamment de personnes qui sont protégées contre le virus par des anticorps et qui alors font barrière et qui fait que le virus ne peut plus se propager parce qu'il ne trouve plus suffisamment de personnes qui n'ont pas d'anticorps et donc tout se bloque. On considère qu'il faut entre 60 et 80% de la population qui soit immunisée pour qu'il y ait cette fameuse immunité collective. Il y a deux façons d'avoir l'immunité collective. Soit vous laissez le virus circuler, et puis au bout d'un moment, vous aurez plein de gens qui vont être contaminés, soit vous faites un vaccin. Alors l'immunité collective, en laissant un virus circuler, ça n'a jamais été fait, et ça n'a jamais été atteint. Alors, on a beaucoup parlé du fameux modèle suédois. Malheureusement pour la Suède, c'est un échec. Vous avez au plus, c'est-à-dire à Stockholm, 20% des personnes qui sont contaminées, une mortalité qui est 10 fois supérieure à celle des voisins et une baisse de l'économie qui est équivalente à celle des voisins. C'est un échec et en plus, l'épidémie reprend. Donc, l'immunité collective ne sera atteinte que par le vaccin, que l'on espère. L'immunité croisée, c'est autre chose. C'est lorsque vous avez rencontré d'autres virus que le coronavirus, en tout cas le SARS-CoV-2, par exemple d'ailleurs les autres coronavirus, vous vous êtes immunisé contre ces autres coronavirus, et quand le SARS-CoV-2 arrive, eh bien, il va rencontrer des anticorps qui au départ n'étaient pas prévus pour lui, mais qui vont quand même le tuer. On a beaucoup parlé de cette immunité croisée, mais on n'est pas du tout sûr qu'elle soit existante. Et enfin, la durée de l'immunité, malheureusement, on ne la connaît pas. Elle est probablement au moins de 6 mois. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'immunité. Merci.